Mon cas, c'est mon fils. C'est un bébé de 5 mois de nationalité belge qui est bloqué au Maroc. Il est avec sa grand-mère, son oncle. Donc ça fait maintenant 7 mois exactement qu'on attend la réponse pour un rapatriement. Vous avez contacté les autorités marocaines ou les autorités belges? J'ai sollicité donc les autorités belges. J'ai envoyé des messages, des mails au ministre Philippe Goffin que malheureusement, il n'arrive pas à me dire si mon fils est sur la liste. Normalement, c'est l'État belge qui a mis les critères et normalement, il est prioritaire puisqu'il est mineur de 5 mois. Il est belge, donc il est prioritaire. Mais malheureusement, il ne veut pas me dire ou il n'arrive pas à me dire si mon fils il est sur la liste. J'ai contacté les autorités marocaines aussi, qui m'ont demandé de savoir, donc de donner une réponse s'il est sur la liste. Eh bien, je ne sais pas. On ne sait pas. On est bloqué. Jusqu'à maintenant, à ce jour-là, vous n'avez pas une réponse claire comme quoi votre fils il peut quitter le Maroc? Non. La réponse que j'ai eue, c'est uniquement que peut-être mon fils peut être sur la liste, mais on ne sait pas pour le rapatriement. Je me rappelle bien, le jour de Pâques, j'ai été contactée suite à un maintes appel de ma part et la part de mon mari. J'ai été contactée par la cellule de crise belge en me disant si mon fils peut être rapatrié, c'est à moi de trouver une personne pour le rapatrier. C'est à moi, c'est à nous les parents de trouver une personne pour le ramener du Maroc. Donc, grâce, si on peut dire, grâce à la plateforme belgo-marocain bloquée au Maroc, j'ai pu trouver... J'ai fait connaissance à une cousine lointaine que j'ai lui donné l'autorisation pour amener mon fils. Elle a eu l'accord ce matin à l'aube à 4 heures du matin. Son papa, qui est 77 ans, il a eu l'accord mardi. Et c'est monsieur, si je peux dire le nom, c'est monsieur Twill. Donc eux, ils ont eu l'accord chacun de l'équivalent de 3 jours différents. Leur maman, malheureusement, n'a pas eu l'accord et mon fils n'a pas eu l'accord. Donc, un bébé, malheureusement, un bébé n'a pas eu l'accord. Pour eux, n'est pas prioritaire. Grâce aux autorités marocaines, j'étais écoutée. Ça, merci à eux. Merci infiniment. Malheureusement, je ne suis pas écoutée par les autorités belges. Je sollicite chaque jour, les autorités belges. Maintenant, je ne sais pas s'ils m'ont bloqué. J'ai malheureusement que des réponses automatiques. Je dis bonjour, j'ai une réponse automatique. Je peux dire n'importe quoi, j'ai le même message. On switch, mon mari et moi, sur veiller sur le téléphone au cas où si on a un mail, au cas où si on a un appel, on a peur de le rater. On ne dort plus, on ne travaille plus. On n'est plus concentré, on fait que pleurer jour et nuit. On a besoin juste d'une réponse. Je vais revoir mon fils d'ici une semaine, d'ici un mois, d'ici un an. J'ai besoin juste d'avoir une réponse. C'est ce qu'on cherche. Comment il est justifié normalement ce blocage? On ne sait pas. Un blocage, on ne sait pas par quoi il serait justifié, quel que soit par les autorités belges qui nous ont montré au début que c'est le Maroc qui bloque, mais maintenant, à l'instant que je vous parle, je vois que, à mon avis, c'est les autorités belges qui nous bloquent. Mon fils est resté là-bas. Vous savez que j'ai été accusée par l'ambassade belge au Maroc, par une personne qui travaille là-bas, comme quoi je ne suis pas une bonne mère, parce que j'ai laissé mon fils. Sachez que j'ai laissé mon fils au Maroc parce que j'ai pas de crèche ici. J'ai pas trouvé de crèche. J'ai inscrit mon fils sur la liste d'attente pour une crèche depuis que j'étais enceinte de 2 mois. Vous vous rendez compte que j'ai une place jusqu'au 6 avril. Et je devais reprendre le travail en mars. Donc soit je laisse mon fils avec sa grand-mère, il n'est pas dehors, il n'est pas abandonné, il est avec sa grand-mère. Il est entre de très très bonnes mains. Mais j'ai besoin de mon fils et le fils a besoin de ses parents. Avec plaisir, merci. Je viens juste confirmer ce qu'a dit Monsieur Moussine. Effectivement, donc voilà, on a fait la demande comme ils ont demandé. Donc ils ont demandé de remplir la liste avant le 17 avril, ce qu'on a fait. Et ils ont bien précisé les personnes qui étaient prioritaires. Donc les bébés, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes qui devaient travailler. Donc on a fait tout ça. Moi, ce que je ne comprends pas maintenant, donc on a même dit à ma femme que ce n'était pas possible que le bébé soit rapatrié tout seul, qu'il faut un accompagnateur. Donc nous, ce qu'on a fait, on a cherché quelqu'un, alors qu'on est ici en Belgique. On a trouvé donc sa cousine lointaine.
Et on a fait un dossier, on a envoyé ce dossier, et qu'est-ce qu'ils font avec ce dossier? Eh bien, ils séparent. Le papa tout seul à gauche, la maman on s'en fout, la fille, ben, on la voit, justement la fille qui était accompagnatrice, ben, elle part toute seule, et le bébé, on ne sait pas. Et ce qui m'énerve aussi, c'est qu'à chaque fois, on rejette la faute sur le Maroc, le Maroc, alors que moi, dès le début, depuis tout le début, j'ai dit à ma femme, pour moi, ce n'est pas le Maroc. Je ne comprends pas pourquoi le Maroc va bloquer. Alors que depuis le début de la pandémie, ils ont tout géré de A à Z. Et je ne vois pas pourquoi ils vont s'amuser à dire, tiens, on va garder des gens juste pour le plaisir.